Ça, nous exigeons et ça va se passer comme ça. Et vous avez fait pareil au niveau de l'armée. Vous avez dénoncé des généraux. Ah oui, on dénonce des généraux. Qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau? Parce que, tout simplement, les avions cloués, c'est Ibeka qui nous a donné l'information. Ibeka est notre témoin numéro 1. Okay. Dans le journal Jeune Afrique 3051. Non, ce n'est pas ça, pas du tout. Mais c'est Ibeka qui nous a informé que les avions, les hélicoptères qui ont été achetés, ces hélicoptères sont coulés au sol par défaut de maintenance appropriée. Ça a été fait le 16 juillet dernier. M. Mohamed Ali, quand un président de la République donne une information aussi accablante, aussi grave, c'est notre devoir de nous lever pour dire que justice soit faite. Parce que ça veut dire que tout simplement, on a débloqué l'argent des avions neufs et il y a des bandits au sein de l'armée, il y a des bandits auprès du président de la République qui sont partis acheter des épaves en France pour nous ramener et que ces avions sont cloués, ne peuvent pas travailler. Et quelques jours après, le fils du président Karim Keïta, qui est président de la commission de défense à l'Assemblée nationale, a déclaré, pour confirmer les propos de son père, a déclaré que ces avions ne portent même pas de viseur. Nous savons aujourd'hui pourquoi il y a des djihadistes, il y a des terroristes qui viennent sur les motos pour tuer tout un camp militaire et partir sans trace, sans défense ni rien. Parce qu'on n'a même pas un système. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'armée aérienne au Mali. On n'a pas de défense aérienne. Ça veut dire tout simplement que l'armée malienne est corrompue au sommet, que l'armée malienne est prise en otage par quelques bandits. Moi, je ne connais pas le nom des généraux, ça ne m'intéresse pas. Les généraux corrompus, ça vous intéresse? Non, les généraux corrompus, je ne peux pas vous donner le chiffre parce que je pense qu'il y en a tellement. Je ne suis pas là à compter. Vous savez, moi, je ne suis pas là à faire un calcul arithmétique. Mais moi, je vous dis tout simplement. Pourquoi vous me renvoyez ces... Non, je vous explique. On s'en sortira pas. Non, on s'en sortira très bien. Parce que quand on a une investigation, on a commis, M. Mohamed Ali, la plus grosse erreur de notre lutte, c'était au début quand on a donné le nom. Ah, maintenant, vous ne donnez plus de nom. On a donné le nom du président de la Cour suprême, Nouhou Tapili, par Mamadou Sensi Coulibaly. D'accord. Ça fait tout un scandale et ça fait en telle sorte qu'on voulait diffuser la liste des 200 personnes les plus corrompues au Mali. Vous savez, quand on a les plus corrompus au Mali. D'accord, c'est 18 millions de Maliens. Voilà. Et si on faisait ça, on était à 2 doigts, on avait même convoqué les journalistes à une conférence de presse pour donner la liste. Qu'est-ce qui s'est passé? Si on faisait ça, on s'est rendu compte que lorsqu'on a donné le nom de Nouhou Tapili, on a voulu arrêter M. Mamadou Sensi Coulibaly pour outrage, menace à magistrat. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller sur le procès en corruption pour qu'on prouve qu'il est vraiment corrompu et qu'il prouve qu'il n'est pas corrompu, non, il devait aller en prison pour outrage à magistrat parce qu'il a dit qu'un magistrat est corrompu. Si aujourd'hui on s'amuse à donner des noms, à dire tel ou tel est corrompu, ils vont finalement utiliser d'autres outils juridiques pour masquer le regard sur la réalité. Laissez-nous terminer notre investigation. Ce que nous avons procédé aujourd'hui, c'est de consulter le dossier, d'aller de nos procureurs qui mènent son investigation et on arrête la personne et on sait que la personne... Du moment où le procureur a fini, on ne donne plus de nom, mais nous allons agir en action parce que vous savez... Comme ça, vous allez vous débarrasser de moi. Non, je me débarrasse de vous. Vous êtes un très bon ami. Mais je vais vous dire tout simplement que moi, je suis contre cette idée en Afrique ici que derrière la rigueur des mots, c'est la mollesse des actions. Je veux que... Et pourtant, c'est le cas. Je veux qu'il y ait des actions concrètes. Ce qui nous a permis, le fait de ne pas donner de nom, nous a permis aujourd'hui plus d'une cinquantaine d'arrestations. Tous des cas de milliards de tournées. Donc c'est à cause de vous, c'est grâce à vous qu'on arrête les gens aujourd'hui. Toutes les dénonciations, à 99%, ça vient de la plateforme. Félicitations. À part une seule arrestation. Seulement qu'il y en a qui ne croient pas en votre lutte, qui ne croient même pas en vous. Oui, je vous le dis. Il y en a qui ne croient pas en vous, qui remettent en doute d'ailleurs votre conviction, votre bonne volonté de mener la lutte. La lutte, c'est vrai, ils y croient à la lutte contre la corruption. Tout homme vertueux croit en cette lutte-là, mais pas vous. On pense que vous en profitez. Je profite au maximum. Oui, vous en profitez. Je n'ai jamais caché, je profite au maximum. Ça me permet de faire le combat de ma vie, ça me permet de montrer aux Maliens qu'on n'a pas besoin d'être à Koulouba pour faire le combat, ça me permet de dire de montrer, je vais arriver, ne vous inquiétez pas, je vais tout vous dévoiler. Ça me permet aujourd'hui de montrer que, vous savez,
Un vrai homme politique, ce n'est pas celui qui attend la période électorale pour venir s'afficher sur les panneaux, pour venir donner 2 000 francs, pour venir donner 10 000 francs aux pauvres citoyens pour demander de voter avec des mauvais projets de société, des projets politiques qui ne sont pas fiables, de promettre et de mentir. Aujourd'hui, je veux une nouvelle doctrine politique au Mali, c'est de montrer que vous voulez devenir président de la République, montrez au peuple que vous incarnez des vertus que vous êtes capable de faire. Je veux devenir président de la République du Mali. C'est que ces gens ne vous disent pas. C'est que on ne voit pas le meilleur représentant pour cette lutte-là. C'est que ces gens ne vous disent pas. Dites-moi, si je ne suis pas le meilleur représentant, en quoi, qu'est-ce qu'on me reproche? On vous reproche par exemple de ne pas être un véritable professeur. Ah, ils vous ont apporté des preuves? Non, mais moi je vous pose des questions. Je suis là pour vous poser des questions. Mais je pose ça depuis plus de... Je vous pose des questions par exemple. On vous dit que vous n'avez pas été, que vous n'êtes pas un véritable professeur. Oui. On a vérifié. Je l'ai lu, hein. Je n'ai pas eu l'occasion d'interroger qui que cela soit. Mais j'ai lu que vous n'êtes pas un vrai professeur. On est allé dans votre université. Aucune trace. Quelle université? C'est à Metz. Oui. À Metz, oui, bien sûr. Oui. C'est là où vous avez étudié. Et que effectivement, il n'y a aucune trace, en tout cas, de professeur, de professeur vous. Il faut qu'il regarde le décret 2013 signé par François Hollande, où je suis professeur des universités. Et professeur Clément Mahamadou Dembélé. Clément Dembélé, parce qu'il n'y a pas Mahamadou toujours. Clément Dembélé, professeur des universités, avec le professeur Pierre Allen sur la même liste. Et deuxièmement, actuellement, j'enseigne à l'université de Valferdange au Luxembourg. On dit que vous avez affirmé à un journaliste que vous n'êtes pas... Est-ce que c'est vrai? Que je ne suis pas. Que c'est vrai que vous n'êtes pas un professeur? Parce que vous savez... Quel journaliste? Je ne connais pas le nom du journaliste. Je vous pose des questions. Moi non plus, je ne connais pas. Non, je vous pose des questions. Ah non, ça me surprend. Parce que vous me dites des choses... On vous a jamais dit ça? Vous n'avez jamais entendu parler de ça? Non, je n'ai jamais entendu. Que j'ai dit à un journaliste que je ne suis pas... Vous avez affirmé à un journaliste que je ne suis pas professeur. Que c'est vrai, vous n'êtes pas professeur. Mais quel journaliste? Mais je ne connais pas le nom du journaliste. Vous êtes un journaliste d'investigation, Mohamed Ali? Non, je ne suis pas un journaliste d'investigation. Je suis un intervieweur. Bon, vous êtes un bon intervieweur. Celui que vous avez dit, il fallait lui demander... Non, personne ne me l'a dit, je l'ai lu. Vous voulez que je vous montre où j'ai lu? Ben, il faut bien lire la chose, parce que si... J'ai bien lu les choses. Ça s'appelle une affirmation gratuite. Non, je n'ai jamais dit à un journaliste que je ne suis pas professeur. J'enseigne, et actuellement, je suis même rattaché à l'IPR, l'école polytechnique du Mali, qui se trouve à Katibougou. Donc vous êtes professeur, il n'y a rien à dire. On peut aller vérifiable. On peut aller vérifier. Le décret 2013, vous avez dit. Le décret 2013 en France. En France. Je ne suis pas professeur au Mali. Le numéro du décret, vous avez dit, c'est combien? Je ne l'ai pas en tête. Mais je vous enverrai tous les éléments. Si vous avez besoin, je vous enverrai tous les éléments. Peut-être pour les téléspectateurs, vous pourrez leur montrer cela. Moi, je pourrais vérifier. Je savais que vous allez me poser la question. Sur ces cas-là, vous m'avez invité pour parler de la corruption et non pas pour ma personne. Non, c'est pas sur ma personne. Ça affecte. Sur ma personne, c'est votre personne. Non, vous savez, je vais vous dire une chose. Tout récemment, on m'a accusé d'avoir formé des gens à l'aéroport du Mali qui aident la corruption. Tout simplement parce que ils disent que le montant coûte très cher, que j'ai formé les gens, 20 personnes à 9 millions. Bon. Et ils appellent ça de la corruption. Et même ils vont dire que le Clément a fait le boulot avec son équipe. Ce n'était pas moi, j'étais consultant d'un cabinet qui a eu le marché. Et puisqu'il y avait juste Clément dedans, comme formateur, on a accusé... On a cru que c'était vous. On vous en veut? Ben, certainement, je ne sais pas si on m'en veut. Moi, je ne suis pas dans la tête des gens. Concrètement, vous ne savez pas, on ne vous a jamais fait de menaces, on ne vous a jamais fait de... On m'a menacé, j'ai eu beaucoup de lettres de menaces. Parce que quand on est... Mais c'est pour vous dire sincèrement que ça ne m'affecte pas. Et ça ruisselle sur la carapace de mon indifférence. D'ailleurs, vous avez dit que vous n'aimez pas vous présenter comme un homme de la société civile, vous préférez un citoyen engagé tout court. Je suis un simple citoyen, comme tout le monde. Parce que la société civile est infestée, c'est ça? Non, parce que la société civile, je ne sais pas ce que c'est la société civile. Je ne sais pas ce que ça veut dire une société civile. Parce que une plateforme qui n'appartient pas aux politiques ni aux militaires, c'est la société civile. Est-ce qu'il y a une société militaire qui agit différemment? Est-ce qu'il y a une société d'intellectuels qui agit différemment? Pour moi, il n'y a que des citoyens, que tu sois militaire, que tu sois homme politique, que tu sois associatif. Si vous aimez votre pays, vous agissez en fonction de cela. Vous n'avez pas besoin de dire que je suis la société civile, diviser la société dans ce sens. Mais vous savez quand même que la société civile existe au Mali.
En Afrique, en Guinée et partout d'ailleurs. Oui, ça existe en Afrique. En Guinée, il y a des très bonnes associations et à l'intérieur, il y a des très bons individus, tout comme il y a des associations qui sont même créées par des partis politiques, par des hommes politiques. Et c'est d'ailleurs ce qui vous a découragé. Vous pensez qu'il y a des associations, qui veulent appartenir à la société civile, qui se disent appartenir à la société civile? Non, ça ne me décourage pas. Non, ça me roule pour des politiques, c'est ça, non? Oui, mais moi, ça ne me décourage pas. Hein. Au contraire, ça me donne encore plus de motivation pour comprendre qu'il y a aussi cet espace à nettoyer, à assainir. Non, ça ne me décourage pas, ça me fait comprendre la mentalité, ça me fait comprendre l'exigence de cette évolution de conscience que je prends toujours en disant qu'il y a du travail à faire. Et chaque fois que je vois un mal quelque part, ça ne me décourage pas, ça me fait alerter sur un problème qu'il faut résoudre. Et moi, seul, je ne peux rien faire. Je suis qu'un individu, je pense que c'est le travail de tout le monde, que ce que le Malien fait aujourd'hui a un impact sur les Guinéens, que ce que le Guinéen fait a un impact sur l'Ivoirien. La Guinée, justement, on va en parler. Oui? Nous, notre président, à la suite de son Premier ministre, ont annoncé plus de 6 milliards de francs guinéens. Hein? L'équivalent de ce que vous avez annoncé ici. Bon, je ne sais pas si c'est le même montant en francs CFA, mais en tout cas, en francs guinéens, il y a plus de 6 milliards qui disparaissent par l'effet de la corruption par an. Quand vous entendez ça, je l'ai lu. Au Mali, vous l'avez lu. Malien, vous en pensez quoi? Malien luttant contre la corruption. Que Lassana Condé s'assume. Pourquoi il veut déclarer ça aux Guinéens qu'il y a autant de milliards détournés en Guinée? Je pense qu'il devait plutôt arrêter les responsables. Et le président de la République? Le président de la République. Il s'appelle Alpha Condé. Et Alpha Condé plutôt, je dis Lassana, père à son nom. Lansana Condé. Alpha Condé. Oui, Lansana Condé. Oui, voilà, que Alpha Condé, le professeur Alpha Condé s'assume, assume sa responsabilité et qu'il arrête ces voleurs, qu'il les mette en prison, qu'ils saisissent leurs biens, qu'ils les remettent aux Guinéens ce qui appartient aux Guinéens, au lieu de sortir pour dire aux Guinéens, il y a tant de milliards volés. Ça change quoi? Ça fait quoi? Il faut arrêter ces effets d'annonce. Les Guinéens n'attendent pas aujourd'hui de savoir combien de milliards sont volés. On le sait très bien qu'il y a du vol en Guinée, qu'il y a des mafieux, qu'il y a des corrompus, qu'il y a des petits bandits à la tête au plus haut niveau du système. Ça aussi, vous le savez. Mais oui, ça c'est pas tout. S'il n'y avait pas, il n'y aurait pas 6 000 milliards, il n'y aurait pas autant d'argent volé en Guinée. Donc ça veut dire que tout simplement, Alpha Condé, au lieu de parler, doit agir, qu'il arrête ces gens-là, il les met en prison et dit aux Guinéens, j'ai arrêté telle ou telle personne, ils sont en prison, maintenant j'ai saisi leurs biens et on va les vendre, on va remettre l'argent dans la caisse de l'État. C'est tout. Il n'a pas besoin de dire, il y a tant. Je pense qu'il n'est pas comptable. Non. Je pense qu'il n'est pas là à dire que combien on vole aux Guinéens. Il est là tout simplement pour défendre l'intérêt des Guinéens. Et il ne faut pas qu'il se substitue à un journaliste. PCC, ça, c'est le travail des journalistes. Plutôt une autre PCC en Guinée, par exemple. Nous sommes en train de travailler là-dessus pour créer la plateforme. Oui, on est en train de faire ce travail. Association, vous en connaissez? Nous sommes en train de contacter des associations. Lesquelles, par exemple? Vous pensez que quelle association est crédible? Je ne pourrais pas vous dire pour l'instant. Je ne pourrais pas vous dire pour l'instant. Sincèrement, non. Non, nous sommes en train. Non, moi, je ne vais pas créer des ennuis pour l'instant. Vous croyez qu'en disant le nom des associations, vous créez des ennuis à ces associations? C'est possible. C'est possible. C'est possible. Vous savez, dans les États africains, rien n'est sûr. Et il n'y a pas de crédibilité sécuritaire. Donc, tout simplement... Ce sont des associations qui existent déjà? Il y en a qui existent déjà. Tous ceux qu'on contacte, ils existent déjà. On va les structurer. Ils viendront faire... Ils vont envoyer des délégués qui seront formés. Elles sont connues? Elles sont connues. Elles sont très connues, très populaires. Ben, c'est pas compliqué. Ils sont médiatisés. Elles sont médiatisées. Et c'est pas compliqué entre le Mali et la Guinée. C'est à peu près le même territoire. Balai citoyen? Il y a Balai citoyen, il y a d'autres. Il y a d'autres qui sont là-bas. Et il y a d'autres comme Génération, etc., etc. Mais on viendra, on va les... Le CNOX? Le Conseil national des organisations de la société civile? On va les rencontrer et on va se mettre ensemble pour les former, pour faire des échanges. Aujourd'hui, le plus sérieux... Non, je ne vous dirai pas le nom. J'ai déjà répondu, je vous dis, je ne vous dirai pas le nom. Je ne vous dirai pas le nom parce que tout ce que nous avons convenu, c'est l'instant, c'est de travailler ensemble sans faire divulguer les informations. C'est qui les plus populaires, c'est Dansa, par exemple? Vous connaissez Dansa? Je connais très bien Dansa. Nous échangeons énormément. Nous communiquons beaucoup. Vous connaissez Sano aussi? Il y a le Burkina. Je ne vous dirai pas plus que ça. Il y a le Burkina, il y a le Sénégal, il y a la Côte d'Ivoire, il y a la Guinée. Alassane Sano, c'est un frère à moi, à la limite. Donc vous connaissez, vous travaillez ensemble. C'est pour vous dire que... Vous connaissez Sékou Koundono? Pour vous dire que nous allons travailler en synergie pour la sous-région. Vous savez que je ne vous écoute pas. Au lieu de vous donner les noms des gens, ce n'est pas... j'ai envie de connaître. Non, ce n'est pas important. Si, c'est important de vous divulguer les noms. Le plus important, c'est quand on sera prêt, qu'on va lancer une vague d'action
en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali, pour que finalement l'espace de ces zones-là soit assaini et qu'il y ait une nouvelle génération avec une nouvelle pensée politique, une nouvelle doctrine de la société civile pour que finalement on rende à ces populations ce qu'il leur devient et que finalement on arrête de rester sur l'infusion, sur la perfusion internationale. On nous prend pour des mendiants. La Guinée n'est pas un pays pauvre. Le Mali n'est pas un pays pauvre. Etc. Le Sénégal non plus. Nous sommes pauvrement gérés. Il faut aujourd'hui une nouvelle doctrine. Il faut aujourd'hui une prise de conscience générale. Je ne suis pas en train de dire que je suis panafricaniste. Loin de là, je suis tout simplement convaincu qu'avec une synergie de la jeunesse africaine, notamment la Guinée, le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso, cette zone-là, on peut l'assainir, on peut se lever ensemble et c'est notre devoir. Et le pouvoir ne s'octroie pas. On se donne le pouvoir d'agir et de faire changer les choses. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce n'est pas de connaître Sékou Kounouba. Ce qui m'intéresse aujourd'hui... Si ce n'est pas intéressant, dites-nous tout simplement, vous le connaissez ou pas? Mais je le connais, mais nous sommes vous en parlez. Mais on ne dort pas ensemble. C'est pour vous dire que... le plus important, très sérieusement, le plus important pour moi, Mohamed Ali. Non, mais le plus important pour vous n'est pas forcément pour moi. Donc, ce qui est important pour moi aussi, vous me donnez la permission de vous dire. Je vais vous donner le temps de dire ce qui est important pour vous. Moi, je vais vous dire ce n'est pas ce qui est important pour nous. Moi, je vous dis, est-ce que ce serait important de dire que, est-ce que vous dormez avec tel, est-ce que vous mangez avec tel, est-ce que vous n'allez pas rabâcher ma question comme ça? Est-ce que vous promenez avec telle ou telle chose? Parmi les associations crédibles en Guinée que vous connaissez, est-ce que moi, je n'ai pas un baromètre de mesure d'associations crédibles. Vous travaillez avec des associations. Nous travaillons, nous avons pris contact. Non, je vous dis, nous sommes en contact avec des associations. Nous avons exprimé notre volonté. Je ne vous dirai pas. Nous sommes en train de contacter ces associations-là, et nous sommes en train de dire à ces associations que c'est très important, que c'est très important, si vous m'écoutez, je ne répéterai pas, que c'est très important qu'on travaille ensemble, parce que nous avons besoin de savoir quelles sont les actions concrètes qu'elles sont en train de faire en Guinée. Oui. Nous avons besoin d'apprendre, d'avoir l'expérience des autres. Oui. Et cela ne peut se passer que lorsque nous sommes dans la collaboration. Nous n'allons pas nous immiscer dans les affaires guinéennes. Nous sommes maliens, nous allons nous occuper du Mali, mais il est indispensable qu'on échange, il est indispensable qu'on se rencontre, qu'on discute sur les questions de la sous-région et qu'on avance ensemble. Non, le Mali, dans cette réponse-là, quand vous me dites nous n'allons pas nous immiscer dans les affaires guinéennes, nous sommes maliens. Parce que vous n'êtes pas uniquement que malien. Vous ne voulez pas être uniquement malien. Non. Ce qui se passe en Guinée vous intéresse. Demain, ce qui se passe au Burkina vous intéresse. Demain, vous n'allez pas voir. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire vous intéresse. Demain, vous n'allez pas avoir un climat. Ça vous intéresse quand on organise, par exemple, un mouvement anti-troisième mandat en Afrique, par exemple. Si par exemple, ça vous intéresse. Vous êtes que je suis un homme politique. Ah, je savais que vous avez soutenu un homme politique. Non, je n'ai pas soutenu un homme politique. Je suis un homme politique. D'accord. Je ne suis pas un politicien. Ok, je connais la différence, mais je ne vous poserai pas la question sur quoi. Parce que ça, ce sont les politiques qui sont capables de nous donner cette différence. Et ça, cette différence, ça ne nous intéresse pas, croyez-moi. Merci beaucoup. C'est la même chose. Politique et politicien, c'est blanc, bonnet et bonnet blanc. C'est pas du tout la même chose. Personne n'est blanc. Ce n'est pas du tout la même chose. Il faut que vous sortiez, M. Mohamed Ali, et que vous rendiez service au peuple guinéen qui nous suit maintenant, que nous ne devons pas faire l'amalgame sur les statuts. Un politique n'est pas un politicien. D'accord. Merci. Et je vous dis en tant que professeur en sciences politiques. Vous êtes politique. Je suis un politique. Je sais. J'ai une vision politique de la société. J'ai une vision politique de la société très claire. J'ai une vision idéologique de la société très claire, très bien définie. Et ceux qui vous ont dit au Mali ici que je me sers de la lutte contre la corruption, très bien, ça sera le leitmotiv de ma campagne le jour où je vais devenir président de la République. Vous allez vous engager, par exemple? Alors, je suis déjà engagé. Je vais dire, on crée un département ministériel pour vous donner beaucoup plus de moyens. Non, je n'ai pas besoin d'avoir des moyens. Le moyen que j'ai aujourd'hui me permet d'avoir le résultat. Pourquoi vous voulez qu'on me donne encore des moyens? Je n'ai pas Parce que tout de suite, vous avez dit que vous n'avez pas les moyens de l'État. L'OCLEI fait le travail. Moi, je n'ai pas les moyens de l'État, mais le moyen que j'ai aujourd'hui me permet... Vous écoutant, par exemple, décide de dire, écoutez, on va ériger un département, un ministère anticorruption, et puis on va prendre directement le professeur Dembélé.
Je n'en ai pas besoin. Pourquoi créer un ministère anti-corruption? Non, on supprime toutes les autres institutions et puis on vous amène. Non, il n'a pas à supprimer les autres institutions. Il n'a qu'à mettre en place des outils. Vous êtes prêt à entrer au gouvernement pour apporter je n'entrerai pas parce que ce que je fais pas déjà... Pas dans ce gouvernement-là. Non, pas dans ce gouvernement-là. Dans un autre, vous n'entrerez jamais dans un gouvernement-là. Vous n'entrerez jamais dans un gouvernement. Ça, je ne sais pas demain ce qui va se passer. Je ne sais pas. Ce sont des arguments à débattre. Non, je ne sais pas. Moi, je vais vous dire une chose, très sincèrement. Que aujourd'hui, me dire d'aller travailler comme ministre anticorruption revient à la même chose de dire que Clément, le travail que tu fais aujourd'hui, tu vas le répéter dans ces ministères. Pourquoi m'amener à la tête des ministères le travail que je fais aujourd'hui? Non, parce que les prérogatives ne sont pas les mêmes, vous savez. C'est-à-dire quelle est la différence? De sciences politiques que je vais dire. Non, quand vous avez une plateforme et quand vous avez les prérogatives étatiques, vous savez que ce n'est pas la même chose. Si aujourd'hui, par exemple, vous êtes ministre de la Justice, vous avez la capacité. Ah non, je ne serai pas, je vais refuser parce que le ministre de la Justice actuellement, il est efficace, il est très bien là où il est. Je refuserai. Je vous comprends. Vous êtes je refuserai. Un vrai professeur des sciences politiques. Hein? Vous savez comment répondre aux différences. Non, mais je vais refuser. Mais je vous sais. Je ne veux pas être. Mais vous savez que je ne vous demande pas d'aller remplacer celui qui se trouve là. Je vous dis, si jamais dans un gouvernement, on vous amène à être ministre de la Justice. Je ne veux pas être ministre de la Justice. Jamais. Je ne suis pas compétent. Jamais. Parce que je ne suis pas compétent pour être ministre de la Justice. Je vais refuser. Dans 10 ans, 20 ans, si on m'appelle pour être ministre de la Justice au Mali, je dirais non. Cherchez quelqu'un qui est compétent pour ça. Je n'ai aucune compétence. Je n'ai aucune compétence pour être ministre de la Justice. Mais un ministère anticorruption au Mali, ça oui, c'est quand même horrible. Créer un ministère anticorruption au Mali. Mais non. C'est la fin de cette émission, je suis obligé d'arrêter. Sinon, je ne veux pas. Il faut pouvoir mettre en place un ministère anticorruption au Mali. Ça veut dire que nous reconnaissons que c'est la pourriture totale. Non, c'est la pourriture totale, c'est vous qui l'avez dit. Non, très sérieusement. C'est un scandale, 250 milliards de francs. Oui, c'est un scandale, mais aujourd'hui, vous savez, Mohamed Ali, c'est plus qu'un scandale. Au lieu de créer un ministère anticorruption, il faut faire appliquer la loi. Au lieu de créer un ministère anticorruption, il faut juste respecter la loi. Non, mais je donne la réponse avant que, parce que vous dites ça, on va dire, ah, mais peut-être que c'est possible. Non, ce qu'on va faire à la place des ministères anticorruption, ça s'appelle le ministère de la Justice. Il faut simplement renforcer ce ministère de la Justice qui n'a pas beaucoup de moyens aujourd'hui, qui est l'un des ministères les moins dotés en termes de budget. Il faut aujourd'hui que le bureau du vérificateur général, que son rapport soit directement donné au procureur anticorruption pour que les poursuites soient directes au lieu de passer. Alors, pour gagner un petit peu de temps, je vais vous donner la parole. Peut-être vous allez dire tout cela dedans. C'est une rubrique de l'émission. Ça s'appelle la carte blanche. Vous avez la possibilité peut-être d'évoquer un sujet qu'on n'a pas suffisamment évoqué ici, ou un sujet qu'on n'a pas du tout évoqué. Cette fois-ci, le principe, c'est que je ne vais pas vous interrompre jusqu'à la fin de votre speech, professeur. Vous vous moquez de moi? Vous me faites rigoler. Non, je ne me moque pas. D'accord. J'aime bien le jeu. La caméra derrière moi. Mais je vous écoute. Dites ce que vous voulez. Non, c'est vous qui dites ce que vous voulez. Je ne vous pose pas de questions. Je vous dis simplement je ne vous interromps pas. Vous vous adressez peut-être aux Maliens, à tous ceux qui Non, je m'adresse plutôt à vous de continuer ce que vous faites, de ne pas avoir peur, de continuer à interrompre. Et ça donne plus de dynamisme. Et je remercie votre chaîne de télé Espace Guinée et de dire à tous les Africains, surtout les plus démunis, de ne pas avoir peur. Et de comprendre que les dirigeants africains en général ne s'assument pas et qu'aujourd'hui, la nouvelle génération doit prendre son destin en main et que ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est de dire que l'avenir n'est pas demain, l'avenir c'est maintenant. Et que je vous souhaite une très bonne continuation et que l'Espace Guinée continue son engagement citoyen, patriotique, au-delà de la Guinée, pour montrer qu'il y a encore l'espoir que ça peut changer en Afrique et que personne ne doit se soumettre. La soumission est preuve d'échec. Il ne faut pas échouer. Il est le président de la PCC, l'homme qui a porté plainte contre 8000 fonctionnaires maliens. C'est une réputation quand même, sacrée réputation, professeur. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Peut-être juste un mot sur l'opposition guinéenne. Vous les suivez aussi puisque vous êtes un homme politique. Mais je dirais à l'opposition guinéenne de ne pas lâcher si elle est dans son droit. Surtout, le rôle de l'opposition, ce n'est pas d'enlever le pouvoir à l'autre camp et de s'approprier du pouvoir, mais d'apporter aux Guinéens les vraies réponses aux vrais problèmes. Vous savez, la Guinée est un exemple type de ce que l'échec peut être au plus haut niveau.
Il y a tout en Guinée. C'est le pays le plus riche au monde. Quand je vois le bauxite en Guinée, quand je vois l'or, quand je vois le pétrole, quand je vois tout ce qui se trouve dans le sous-sol guinéen, quand je vois l'homme guinéen, quand je vois la jeunesse guinéenne, la démographie guinéenne, quand je vois la nature, la végétation, l'environnement, tout est en Guinée pour réussir. Qu'est-ce qui nous manque? Ce qui manque en Guinée, ce n'est pas les compétences, c'est l'équipe. Il faut qu'aujourd'hui, on forme une équipe qui dirige ces pays. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait un homme qui incarne le pouvoir, il faut qu'il y ait toute une génération qui incarne le pouvoir. Ça veut dire que si M. Sili Diallo, je pense, Cellou Diallo, qui est l'opposant principal, s'il ne veut pas commettre les mêmes échecs que Sékou Touré, que Condé, que Dadis, que Konaté, etc., il doit se poser la seule question, avec quelle équipe je dois gérer la Guinée? Et cette équipe n'est pas forcément dans son parti politique. Cette équipe n'est pas forcément dans les partis politiques. Cette équipe, peut-être que c'est quelques jeunes diplômés sans emploi, peut-être quelques Guinéens à l'extérieur, mais il doit se débarrasser de toute cette pensée de la vieille politique, de la vieille classe politicienne, pour dire que quand je viens au pouvoir, je partage les gâteaux, parce que lui, il fera pire que le procès Alpha Condé. Aujourd'hui, Alpha Condé doit... Est-ce que la façon dont l'opposition guinéenne s'en prend, la lutte contre le troisième mandat qu'on évoque souvent en Guinée, vous en avez certainement entendu parler, est-ce que la façon vous paraît la bonne en tant que politique, par exemple? Il faut mettre la pression, il faut exprimer qu'on n'est pas d'accord, il faut utiliser tous les outils judiciaires, il faut s'opposer à une réforme pour le troisième mandat, il faut que le président Alpha comprenne qu'il a fait sa part, qu'il est quand même l'incarnation de celui qui a été en prison pour la liberté et la démocratie, il est l'incarnation de celui qui s'est battu toute sa vie. Pour ça, il ne peut pas être aussi l'acteur de celui qui mettra fin à cet espoir démocratique guinéen. Ce n'est pas possible. Il faut qu'il sorte par la grande porte. Et aujourd'hui, si j'ai un message à passer à Alpha, chacun a fait son temps, il a fait sa part. Et qu'il peut sortir du pouvoir par la grande porte. Il n'est pas obligé de laisser le cimetière rempli d'hommes indispensables. Mais quand il partira, je dirai à ses successeurs que la Guinée n'appartient pas à quelques hommes. La Guinée n'appartient pas à ses politiciens. La Guinée appartient aux Guinéens. Qu'on regarde un peu les Guinéens. Depuis plus de 40 ans, on ment aux Guinéens, on trompe les Guinéens, on vole les Guinéens, qu'ils cessent de sucer, de boire le sang des Guinéens. Un politicien qui n'a pas de métier, un politicien qui ne se lève pas le matin pour aller travailler et revenir, ne doit pas être au pouvoir. Parce qu'on se pose la question de quoi il vit, avec quoi il vit. Il faut que le peuple guinéen s'éveille, qu'ils ouvrent les yeux pour dire qu'il ne faut plus voter pour ces gens qui dépensent des milliards pour devenir président. Parce que ce sont des investissements, ils attendent le retour sur l'investissement, ça veut dire qu'ils vont vous voler, ils vous ont déjà volé, ils ont des réseaux mafieux qui lui permettent d'avoir des milliards pour faire les campagnes, et après, ils vont tout simplement récupérer les sous pour les remettre à leur place. Il faut que les Guinéens sachent aujourd'hui, s'il faut voter pour un jeune diplômé sans emploi, s'il faut voter pour un paysan, s'il faut voter pour un artisan, qu'ils votent pour des gens qui sont fiables, qu'ils les présentent des projets de société, un programme fiable, et que c'est celui qui ne fera pas la concertation populaire citoyenne, c'est-à-dire celui qui ne fera pas le tour de la Guinée, écouter les Guinéens, comprendre les Guinéens, prendre en charge les aspirations des Guinéens, depuis les villages, les hameaux, jusqu'aux communes, jusqu'aux régions, pour venir faire son projet de société. Si ce sont des experts dans les salons climatisés qui parlent, qui travaillent et qui vont proposer un projet de société à la place des Guinéens, ne votez pas pour ces voyous politiciens. Votez pour un politique, ne votez pas pour un politicien. Aussi clair que ça, l'équipe technique était composée d'Amara Alexilla, Mohamed Aliou Ba et surtout Alassane Diallo qui assure le montage et la réalisation. Nous, on se retrouve dans un autre numéro. Au revoir.